Est-ce que vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, vous allez trouver des gens qui sont en train de lier les démons. C'est pourquoi je vous avais dit, quand il y a un mauvais enseignement, les chantres aussi vont mal chanter. C'est pourquoi je vous avais donné un conseil. Quand nous prêchons, écoutez-nous, frères. Et faites un effort de composer en fonction de ce que vous écoutez. Mais quelqu'un va dire, c'est comme j'avais suivi quelqu'un. Bien aimé, nous allons prier aujourd'hui. Nous allons lier tous les démons de la prostitution dans cette contrée. Les gens ont prié toute la nuit. Démons de prostitution, nous te lions, nous te lions, nous te lions. Ils ont lié les démons de la prostitution toute la nuit. Ils se réveillent le matin. C'était une veille de prière. Quand ils sortaient à 5 heures, ils ont vu des prostituées qui revenaient des boîtes de nuit qui étaient en train de passer. Mais vous avez lié les démons de la prostitution. Mais regardez les prostituées qui se baladent encore aujourd'hui. Vous voyez, frère? C'est ce que moi j'appelle ne pas respecter l'autel. Quand tu vas dans une église, on prêche comme ça, en fait, tu ne fais pas l'adoration. Donc les églises sont devenues des boutiques de pasteurs. L'homme il fait l'église pour se faire de l'argent. Est-ce que j'ai dit que c'est mauvais de donner l'argent à ton pasteur? C'est pas ce que j'ai dit. C'est bien. Mais quand tu fais l'église dans l'intention qu'on puisse te payer, tu considères que les troupeaux doivent te donner la graisse pour que toi tu manges. Ton intention est mauvaise. C'est pourquoi aujourd'hui, regardez, depuis qu'on a fermé les églises, tu as vu comment les gens sont en train de pleurer. Hein? Parce qu'ils étaient habitués à demander l'argent tout le temps. Maintenant, ils pleurent. Maintenant, envoyez-nous par MP, ça fait le virement. Non, l'offrande, on la donne quand on va au lieu de culte. Non. Prenons Luc chapitre 8, verset 27. Merci beaucoup, ma soeur Michel. C'est ça aussi le travail des soeurs. Ils travaillent. Bon, Luc chapitre 8, verset 27. On va lire ça. Luc chapitre 8, verset 27. Je lis très vite pour vous. La Bible dit ceci. Je commence par le verset 26. Il est écrit. Ils abordèrent dans les pays des Géraséens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés dans des chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Tu vois? Nous lions les démons. Nous envoyons les démons dans les feux. Qui t'a dit d'envoyer les démons dans les feux? Qui t'a donné l'adresse des démons? Oui, c'est ce que nous disons. Bien aimé, liez. En même temps, jetez les démons. Vous concevez vos choses. C'est pourquoi l'église est devenue un lieu de spectacle, frère. Les hommes de Dieu font des spectacles dans l'église. Donc, parce que je parlerai le dimanche prochain, je parlerai sur les miracles. Les gens qui tombent, ils relèvent, ils font tomber les gens, ils relèvent. On se croyait dans un combat de catch. J'en parlerai. Ce sont des spectacles qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Lisez. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui passaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita dans des passes, escarpés dans les lacs et se noya. Vous voyez, frère? Maintenant, quelqu'un qui n'a pas compris l'écriture, il a raisonné, comme on dit en Lingala, Betty Boule. Il raisonne, il fait un enseignement. Nous allons lire les démons. Bien aimé, tu vas lire les démons. Lis les démons.
Les gens aussi qui ne vérifient pas les Écritures copient. Les pasteurs copient, les évangélistes copient, les apôtres copient, les prophètes copient, tout le monde copie. Tout le monde prêche lier les démons. Comme les chantres aussi ne comprennent pas les choses de Dieu. Maintenant, ils viennent aussi nous donner des chansons. Vous voyez, frère? Donc, nous faisons une succession de choses qui ne sont pas conformes aux Écritures. Et vous verrez les gens, les gens qui dansent, les gens qui sont en train de danser liés là, ce sont des voleurs, des impudiques. Mais ils sont en train de lier. Ouais, ça c'est de la comédie. À un moment donné, arrêtez de blaguer avec Dieu. L'homme qui dit lié là, lui-même est malhonnête. Il est impudique, il est voleur. L'homme qui lit là, il a un mauvais cœur, il a la haine. Il est. L'homme qui... Donc lui, dès qu'il te haït, il ne se cache même pas. Il dit, il m'énerve, ouais, mais il venait de lier. Ouais, frère, c'est ce que moi j'appelle de la comédie. Hein, frère, c'est vraiment de la comédie sur toute la ligne. Donc il vient de lier, lui il vient de lier. Lion, il lit. Mais toi tu as lié, comment il essaie de lier? Frère, quand Dieu, tu vas lire, non, la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Hein? C'est ce que la Bible dit. On va lire ça. C'est pourquoi je dis que quand quelqu'un ne comprend pas les Écritures, il ne peut pas comprendre les choses. Laissez-moi vous trouver cette écriture-là. C'est pas si je vais la trouver. Il y a une écriture comme ça. Matthieu chapitre 18. Prenons les mots de Matthieu chapitre 18. Non, nous disons ça parce que la Bible dit que c'est que vous lirez. Je commence maintenant. Matthieu chapitre 18, je commence par le verset 15. Si ton frère a péché, reprends-le entre toi et lui seul. Le Seigneur est en train d'expliquer à quel moment il faut appliquer cette écriture. Cette écriture, ne prends pas l'écriture, tu le fais sortir du contexte, tu commences à raconter n'importe quoi. Si ton frère a péché, reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sous la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'église. Si nous te parlons, tu n'écoutes pas. La Bible nous autorise de dire ça à l'église. S'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous avais dit, frère. Donc tu peux être au milieu de nous. Comme toi, tu n'aimes pas les remarques. Comme toi, tu n'aimes pas changer. On te dit que le chemin que tu empruntes est mauvais. Tu refuses de changer. Nous te donnons un conseil. Nous parlons à l'église, tu refuses d'écouter. Tu es là, mais pour nous, tu es un païen et un publicain. Je vous l'ai dit en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous lierez sur la terre, tout ce que vous délierez sera délié dans les cieux. Voyez-vous, frère? C'est par rapport à quelqu'un qui vit dans les péchés. Lié ici, ce n'est pas lié comme ça. C'est-à-dire que nous nous sommes mis d'accord. Lié ici, ce n'est pas j'ai pris un fil, je suis en train de lier. Non! Tu vois le français, comment il t'a tué? Lié ici veut dire nous nous sommes mis d'accord que toi, tu es un faux frère. Nous nous sommes mis d'accord que toi, tu es une fausse sœur. Même si tu es au milieu de nous. Comme toi, tu n'aimes pas la remarque. Tu n'aimes pas te repentir. Tu seras là. Mais pour nous, nous ne comptons plus sur toi. Tu n'es pas un frère. Tu es un païen, un publicain. Ok. Et il y a la caractéristique des publicains. Attendez. Je vais encore vous donner une écriture. Vous savez la Bible. J'aime la Bible. Dieu a mis tout par écrit, frère. Il n'y a rien qui échappe à Dieu. Allons voir un publicain. Un publicain, vous allez voir ce que c'est un publicain. Laissez-moi vous trouver une écriture. Luc chapitre 18. Non, prenons. Non, je donnerai ça un peu plus tard. Donc un publicain, quand vous lisez, vous allez voir qu'un publicain, c'est quelqu'un de mauvaise vie. C'est l'écriture que j'avais. Voilà. Luc chapitre 18, verset 11. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu,
je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Les publicains, c'est un pécheur. Voyez-vous, frère. Donc, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Donc, nous faisons des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Nous faisons des choses que Dieu ne nous a pas autorisé de faire. C'est là où se trouve le problème de l'adoration. C'est pourquoi je vous avais dit que si quelqu'un meurt au péché, si quelqu'un, sa vie est transformée, si quelqu'un comprend l'œuvre de la croix, il comprend l'œuvre de la croix, sa chair n'aura plus la domination sur lui. Il ne deviendra plus le centre de la terre. Toujours moi. Tu es incapable de concéder. C'est pourquoi il faut la connaissance. Je continue à insister, frère. Celui qui ne connaît pas ne peut pas adorer. C'est ce que Jésus a dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, avant d'adorer, il faut connaître. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est pourquoi il faut que nous multiplions des séances de partage de la parole pour que l'Église puisse grandir. Et si quelqu'un n'aime pas le partage, comprenez que c'est un homme qui ne va pas progresser. Donc, il faut connaître la... Frère, laissez-moi vous trouver des Écritures. C'est pourquoi, si tu ne connais pas, tu commets beaucoup d'erreurs. Même dans ta vie, tu commettras beaucoup de péchés parce que tu ne connais pas. Lisons quelques écritures là-dessus. Je vais vous donner ça. Avec votre permission. Regardez. Donc, il y a les gens, quelqu'un qui il ment comme il respire. Hein? Prenons 2-3 écritures. La Bible dit ceci. Je suis dans Proverbe chapitre 2. Proverbe chapitre 2. Je vais lire le verset 6. Non, verset 5 et verset 6. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Donc la connaissance de Dieu doit créer en toi la crainte de l'Éternel, frère. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu ne peut pas prétendre qu'il connaît Dieu. Donc quand tu fais quelque chose qui est mauvais, il faut reconnaître que ce que j'ai fait est mauvais. C'est ça. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc quand déjà nous voyons quelqu'un qui craint Dieu, nous comprenons que cet homme commence à devenir sage. Mais un insensé, même quand tu lui dis la vérité, il est incapable de s'incliner devant la vérité. Je vous avais dit et je vous répète toujours que la Bible, il faut comprendre l'essence des Écritures. Quand tu ne comprends pas l'essence des Écritures, eh bien, tu vas mourir. C'est pourquoi le Saint-Esprit en nous doit d'abord nous enseigner. Le Saint-Esprit ne nous fait pas de gymnastique. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit de Edingwe, Kao, Kao et Papa Wema. Non. Donc, toi, ton Saint-Esprit, tu crois que parce que tu as le Saint-Esprit pour commencer à bouger beaucoup, tu bouges. Tu penses que le Saint-Esprit te fait bouger. Non. Ou le Saint-Esprit te dit qu'il faut monter sur le toit d'une maison. Non, le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Donc, l'élément principal qui prouve que toi, tu as le Saint-Esprit, c'est d'abord, le Saint-Esprit doit t'instruire. Et il t'enseigne les choses de la maison du Père. Il enseigne les choses de la maison de l'Éternel, frère. Et je te dis que quand tu arrives à ce stade-là, et que tu expérimentes le Saint-Esprit de Dieu, tu verras que même ta vie sera en paix.
tu verras que même les difficultés, tu en auras. Mais tu traverseras cela en paix et dans la tranquillité. Est-ce que vous comprenez? Lisons les livres de Daniel. Daniel chapitre 7. Prenons le livre de Daniel chapitre 7. Non, Daniel chapitre 9. Il est écrit ceci. La Bible dit ceci. Daniel chapitre 9. L'Écriture dit ceci. La première année de son... J'ai lu le verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres. Voyez-vous, frère? Daniel est allé consulter les Écritures. Daniel n'est pas sorti que Dieu m'a révélé que nous allons sortir de Babylone. Non. Daniel, j'ai vu par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Donc, la révélation de Daniel est venue en consultant les livres. Pourquoi? Parce que Dieu a tout mis par écrit. Tout. C'est ce que la Bible dit, que Dieu a mis tout par écrit. Je continue. Regardez. Quand vous prenez le verset 5, verset 4. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu est grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Ah, frère, mais est-ce que vous lisez, est-ce que nous lisons tous la même Bible? Dieu ne peut pas faire alliance avec toi en dehors de ses commandements. Non! Non, non, nous avons des serviteurs qu'on dit de Dieu. Il prend les femmes d'autres. Il escroque les frères. On lui fait la limite. Quand moi j'ai fait alliance avec Dieu. Quelle est cette alliance que tu as? Avec quel Dieu, frère? Tu as fait avec quel Dieu? Les dieux de Bitoto. C'est quel Dieu ça tu as fait alliance? Vraiment les dieux d'Israël. Pourquoi vous vous moquez de Dieu à ce point-là? Dieu t'a rencontré, Dieu t'a parlé, Dieu a traité alliance avec toi. Il est venu dans un songe, il a pris un bout de papier, il dit voici l'alliance que j'ai fait avec toi. Tu mens même au nom de Dieu. Nous allons en parler. Au temps de la grâce, Dieu ne fait jamais alliance avec un homme comme il a fait alliance avec autant de prophètes. C'est faux. Il n'y a aucun, je dis bien, aucun prophète dans la nouvelle alliance avec qui Dieu a fait alliance avec lui personnellement, comme il a fait alliance avec les prophètes de l'ancienne alliance. C'est faux. Nous avons juste un cas spécifique de Paul. Et la Bible explique pourquoi c'était Paul. Parce que nous étions au début du ministère. Mais tous les autres ministres après, qui sont venus après, ils ont d'abord écouté. Ils ont été prêchés. Jusqu'à ce que Dieu les a convaincus. Et quand ils ont commencé à parler, les ministères, nous avons vu dans leur bouche, dans leur comportement, dans leur conduite. Voyez-vous, frère? Il dit, c'est ce qu'il dit. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Je rentre au début. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu. Je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu est grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. L'alliance que Dieu a fait avec nous, c'est autour de sa parole. Il dit à Josué que cette parole, ce livre de la Bible, de la prophétie, ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ça l'alliance. Médite les nuits et jours. Méditer ici ne veut pas dire tu prends un livre comme ça, comme les bouddhistes. Tu penses que la méditation c'est le bouddhisme. Là toi tu fais je médite, frère, je médite, Non, ce n'est pas ça méditer. Méditer veut dire que tu entres en profondeur, tu comprends ce que Dieu a dit et tu vis ce que Dieu a dit. Il dit, médite les nuits et jours.
Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ah, j'aime ça. Ici, tout n'est pas tout. Ce n'est pas le français. Tout, tout. Toi, tu viens ici. La Bible dit tout ce que tu entreprendras. Tu réussiras dans tout, tout. Non, tout ici n'est pas tout. Tout ici veut dire que tout ce qui est conforme au livre que tu as médité. Voilà. Donc, quand il y a la parole, ton tout, c'est la parole. Maintenant, si tu fais des choses qui sont contraires à la parole, ce n'est pas un tout. C'est pourquoi la Bible dit que vous demandez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Demander mal ici veut tout simplement dire, tu demandes en désaccord avec les Écritures. Nous pouvons prier, dire à Dieu, Dieu, combat nos ennemis pour nous. Ça, nous pouvons dire à Dieu, Dieu, tu peux combattre nos ennemis. Combat pour nous, défendre notre cause. Lui-même, Dieu sait comment il défend la cause de quelqu'un. Mais je ne peux pas dire à Dieu, Dieu, mon oncle est sorcier, tue mon oncle. Parce que tu as lu dans une écriture, David il dit, Éternel Dieu, tue mes ennemis. Tu vois? Tu n'as pas compris l'essence de ce que David dit. Tu n'as pas compris que le combat de David était une ombre des choses spirituelles. David a combattu physiquement, mais nous aujourd'hui, nous ne combattons pas physiquement. Donc le combat physique de David était une image du combat spirituel. Voilà pourquoi physiquement, David pouvait tuer. Mais toi, tu ne peux pas prier, Dieu tue quelqu'un. Tu demanderas à Dieu de combattre pour toi. C'est à Dieu de juger ce qu'il va faire. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il ne sorte de votre bouche, s'il n'est possible, que des paroles de bénédiction. C'est ce que j'appelle moi le modèle, l'autel. Donc il faut que nous quittions ces choses pour que nous entrions dans les repos. Frère, on ne peut pas entrer dans les repos de Dieu avec nos fardeaux, nos charges et nos problèmes. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je vais atterrir dans 4 minutes. Il faut que vous sachiez que respecter les modèles de Dieu, la persévérance, la sanctification et la purification sont des atouts majeurs pour la réussite de tous ceux qui se confient en l'Éternel. Je répète ça. La sanctification et la purification. La crainte de Dieu. Et j'ai dit que cette crainte de Dieu vient par la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, c'est la connaissance, frère. Même pour que tu pries selon la connaissance. Tu pries selon la... Si tu n'as pas... C'est comme ça que beaucoup, n'ayant pas la connaissance, ils ont commencé à invoquer le sang. Que le sang descende dans ces... Que le sang descende dans ces... Il est vrai que la Bible parle du sang de Jésus. J'ai dit, il est vrai. Mais comme tu n'as pas l'explication et l'interprétation du sang de Jésus, c'est comme ça que tu vois aujourd'hui, un jour, on va vous faire boire du sang. Ça va arriver. Quelqu'un prendra du sang, il met dans un verre. Il dit, voici le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Buvez. Donc, comme les gens n'ont pas l'explication du sang, alors que la Bible donne l'explication du sang. La Bible dit que la vie est dans le sang. Donc, quand la Bible parle du sang, la Bible parle de la vie. Laissez-moi, je vais finir par là. Je vais finir par là, à un moment donné. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Je crois que c'est dans le livre d'Exode ou Lévitique. Souffrez. On va finir bientôt là. Souffrez. Hein? C'est Lévitique, je crois. Là où il... Donc, attendez. Donc, la vie se trouve dans les sangs. Je cherche l'écriture là.
Bon, je n'ai pas encore trouvé ça. Mais dès que je vais la trouver, si quelqu'un me pourra me l'envoyer. Donc, la vie, le sang veut dire la vie. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui arrive? Pour attester qu'il est mort, le sang disparaît dans son corps. Le sang sèche. Donc, c'est le sang qui fait que l'homme puisse vivre. Ici, je n'entre pas dans les profondeurs bibliques. Donc, le sang, c'est toute une vie. C'est pourquoi Lévitique 17, verset... Cette soeur-là, elle est devenue terrible. Lévitique 17, verset 11. Prenons ça. Lévitique 17, verset 11. La Bible dit, car l'âme de la chair, c'est ce que dit Lévitique. Donc, la vie, l'âme c'est la vie. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. J'aime la Bible. Donc, je vous ai donné, hein, il a donné le sang sur l'autel. Mais il explique que, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Changeons de langage. Donc, j'ai donné le sang, afin de servir d'expiation pour votre sang. C'est ce que dit l'Écriture. Il dit, l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. Donc, l'âme a été déposée sur l'autel. Comment tu n'es pas en train de voir la mort de Jésus? Donc, le sang de Jésus qui coula à Golgotha, c'était sa vie qui a été donnée. C'est la vie. Vous comprenez? Donc, arrêtez de voir un sang rouge qu'il faut boire. Parce que ce n'est pas ton corps physique qui a besoin de boire le sang de Jésus pour être sauvé, frère. Ça, c'est vraiment, c'est comme on dit, dans un raisonnement charnel. Tu as raisonné comme un humain. Donc, comme tu manges les foufous pour que le corps soit, tu grossisses, tu crois aussi qu'il faut boire le sang de Jésus dans ce corps. Donc, non, il n'y a pas à boire spirituellement. Non, je ne bois spirituellement. On ne boit pas spirituellement, frère. Il n'y a pas de manière de boire. L'esprit ne boit pas. C'est le corps qui boit. Donc, l'Éternel a l'entendement de ces choses. Car par l'âme que le sang fait l'expiation. Quand j'expliquerai la fête des expiations, je reviendrai sur le sang. Pourquoi le sang de Jésus a été versé? C'était pas pour que tu boives. C'est pourquoi la Bible dit dans les livres de Lévitique, tu ne mangeras pas un animal étouffé. Tu ne peux pas manger un animal avec son sang à l'intérieur. Dieu dit à Israël, avant de manger, il faut égorger l'animal. Son sang doit couler. C'est pourquoi l'agneau doit être immolé. C'est-à-dire, il faut que la vie qui était dans l'agneau, qui était cachée dans l'agneau, soit manifestée pour que toi tu sois sauvé. Maintenant, c'est pourquoi quand tu lis tes Écritures, tu ne verras nulle part un prophète, un apôtre, un serviteur de Dieu qui a invoqué le sang. Que le sang descende sur moi, le sang descend, que le sang me couvre. Le sang ne peut pas te couvrir. Il n'y a pas de manière de bénéficier de la protection de Dieu. Pour que tu aies la protection de Dieu, il faut que tu respectes sa parole. Dieu dit, si vous observez mes voies, je combattrai pour vous. Si vous marchez selon mes voies, alors moi l'Éternel Dieu, je combattrai ceux qui vont vous combattre, je menacerai ceux qui vous menacent. Donc, le simple fait que tu obéis à Dieu, tu es protégé. Oui, frère. Donc, ce n'est pas parce que tu as appelé les saints qui t'entourent que tu crois que tu es protégé. Non. Le simple fait que tu obéis à l'Éternel, cette obéissance à l'Éternel, c'est toute une ceinture tout autour de ta vie. Voilà pourquoi, même quand nous faisons la prière dans nos cultes, que cette nuit, que la main de l'Éternel couvre tout un chacun de nous. Que la main de l'Éternel puisse te garder, toi et ta maison. Je t'informe, si tu n'as pas la crainte de Dieu, notre prière là n'a aucun effet sur toi. Voyez-vous, frère? Donc, pour que Dieu te protège, il faut d'abord que tu appartiennes à Dieu. Voici l'évangile, frère. À commencer d'abord à appartenir à Dieu en respectant la Bible, en respectant la parole, en respectant les recommandations de Dieu.
C'est très important. C'est alors que tu vas bénéficier. C'est pourquoi tu vois, quand tu fais des prières de foi, toi tu penses que c'est à force de multiplier des mots que Dieu t'écoute. Non. C'est pas à force de multiplier les mots. C'est pourquoi nous insistons sur le respect de la Bible. Le respect de la parole. Si tu as la connaissance, marche selon la connaissance. Je m'excuse beaucoup, mes amis. Je vous ai pris beaucoup de temps. Nous avons donc fini. Je ne suis même pas entré dans ce que je voulais dire. Parce que je voulais expliquer la prise de Jéricho comme étant la fête des trompettes. Je vais y arriver. On va y retourner le dimanche prochain. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Donc, nous allons prendre notre temps pour la prière. Nous allons prier et puis pendant probablement une vingtaine de minutes, vous allez vous apprêter là où vous êtes. Nous allons prier pendant au moins 20 minutes et après, nous allons finir notre jeûne et nous allons nous retrouver demain. Ma prière est que l'Éternel Dieu du ciel puisse vous garder et qu'il vous protège pour que ensemble nous puissions cheminer dans la bonne direction. Donc, nous allons donc prendre notre temps pour que nous prions. Nous vous remercions, vous tous qui avez fait la marche avec nous pendant tout ce temps. Restez attachés à l'Éternel et je pense que l'Éternel ne pourra pas vous abandonner. L'Éternel ne vous laissera pas. Donc, c'est un peu ça. Et ensuite, nous allons prier. Donc, je crois qu'on va commencer notre prière tout de suite là, sous la grâce du Seigneur. Bon, tu vas commencer par dire merci à Dieu. Dis merci à l'Éternel, c'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui t'a protégé, qui t'a donné la vie, qui a fait en sorte que toute ta maison soit encore gardée jusqu'à ce jour. Nous prions au nom du Seigneur. Zambé te pécio merci. Te pambolio mon santo na Israël. Mon côté azalo kolayo. Mon côté nzambe akoyiko salama kolayo. Tu as gardé en nous le souffle de vie éternelle de Dieu. Nous sommes encore en bonne santé à cause de ta main. Et à cause de la soutien de Yonzambe Nalola. Yango tolobi te zwa matondo polo. Tolobi te zwa masanzoli nzambe. Yabibe boko te pa inabiso bana na bato polo na bomoi. Nous avons ainsi les regards tournés vers ton trône. Nous avons le regard tourné vers ta droite éternelle Dieu.